Ouais, on va mettre équipe rouge, équipe. Tu vois, regarde, ça c'est le réflexe. Tu faut vlogger, frère, faut vlogger. T'aurais dû vlogger. Moi je suis pas un caméraman. Il n'y a pas de problème, moi je suis pas un caméraman. Hein. Toi, t'es un connard, Rama. Le vlog, c'est pas un caméraman. Le vlog, c'est. Tu l'as très bien fait tout à l'heure, hein, ça je dis rien. Mais gros, Bon, les gars, ça y est, j'ai terminé. On a tout le monde à l'action. Le concept, j'étais au live des 1000 et tout ça, et du coup il y avait entre guillemets un événement que je devais faire. Et du non, les 1000, les 1000 follow entre guillemets. Et du coup je m'étais habillé en Wormichto, c'est mon petit surnom coquin. Et là si tu veux, vous voyez l'écran? Et là si tu veux, parce que... Hein? Non, non, c'est déjà il y a longtemps, en fait je me suis mangé un hack de la chaîne où on m'a supprimé tout, tu vois. Et Le regard. On va demander d'intérêt pour nous. bon, du coup, en fait, je t'explique le truc. C'était un live de 12. Envers toi, c'était pourquoi tu es ici à Charleroi et dans quel projet? Alors, pourquoi je suis à Charleroi? Écoute, pour acquérir de nouvelles compétences. Parce que voilà, moi je suis le plus vieux du groupe, j'ai 41 ans, j'ai eu une carrière dans un porte frais et j'ai pas vraiment eu l'occasion de me former continuellement pendant ma carrière. Et là, je trouvais que c'était vraiment la bonne occasion de prendre plein de nouvelles compétences, de recoller aux besoins des médias, des marques. Et je trouvais vraiment que le contenu de la formation était super pertinent dans ce cadre-là. Et puis je me suis aussi rendu compte que j'ai rencontré plein de gens super sympas. C'est vraiment un team, une team d'une vingtaine de personnes. Excuse-moi de te couper, quand tu parles de personnes sympas, est-ce que la personne qui tient cette caméra l'est? Alors je voulais dire justement, il y a des exceptions. Tu vois. Il y en a avec qui j'ai du mal et bon, prenez, désolé Romy, mais... Non mais je comprends. Voilà. Bah, ça me fait plaisir quand même que tu entends bien avec tout le groupe, sauf moi. Mais... Voilà. On va arrêter ici du coup. Je pense que vous comprenez, moi là je prends mon temps pour lui, je vous ai dit que moi il me motivait beaucoup pour qu'au final il me tège ainsi. Pas pour moi. N'hésitez pas à pas le suivre du coup, parce que il est méchant. Et c'est pas gentil d'être méchant. Ça c'est sûr. Et là je vais vous présenter quelqu'un qui a de la tchatch, mais quand je vous dis de la tchatch, et en plus il est beau gosse. Ça va ou quoi? Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien un peu, non? Je sais pas. Ça va, tranquille. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Oui, moi je suis à Charleroi. Non, moi je suis ici dans le local, frère. Ah, moi j'étais chez moi. On va te venir, moi je suis. Ah putain, toi t'es un bon, toi. Tu vois, lui au moins il répond direct, il est caché. Propre. Ça c'est le blog de la reste. C'est donc que tu as une porte de l'entrée comme elle en main. Ouais, mais je suis C'est un peu la meilleure des pourris. C'est une pourriture. Allô? Allô? Quand je vous dis, c'est... Là, t'es pas. Tu m'entends? Ah ouais, voilà, on a présenté la personne chose, c'est juste magnifique. Et pourquoi j'ai géré que par moi aussi? Et du coup, comme vous avez pu constater, Je sais pas, il est en train de faire dans un on va vlog. s'arrêter là, et on s'arrête juste sur quelques mots de Maïva. J'ai rien à dire. En fait, là, j'étais sur le tour de midi, mais là, Je veux dire que je te perturbe. On le met. T'as plus le choix. Pose-toi. On allait. Ouais, va, mets-toi là. On le met sur le PC, on voit s'il a bien enregistré. 1, 2, 1, 2. Alors, par contre, tu vas revenir un peu, mets-toi bien là, t'as mis le PC. Non, bon, tu vas. Ouais, je viens. Quel PC a mis le PC Je sais pas qui a scotché ça ici. S'il n'y a pas l'USB-C, je prends l'USB. Il est trop court. Il n'y a pas de jeu en fait. Tu vois. Ok, ça va, je vais bouger. Sourage, pousse-toi. Non, Alain, pousse-toi, Sourage. Moi je veux juste. On est là, comme ça, parce que normalement il a créé des fichiers séparés, il y en a ici. Et il a créé un projet de multi pour montrer, enfin un multicam. S'il est bien configuré de base.
Ah, tu viens ou c'était pas? t'as... Dis, là, il t'a sorti le programme. Par contre, ça m'étonne, c'est... Il a sorti le programme avec les switches. Ça, c'est déjà mon point de début. Voilà, c'était les switches. Ok. Cet axe, ça veut dire qu'un jour, on peut vous dire, les gars, vous pouvez préparer cette émission à fatiguer. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est une émission qui va être diffusée sur Twitch avec un public qui est présent physiquement et des gens qui vont participer au même titre que tout le monde ici à l'émission sur Twitch. D'accord? Donc il y a un plugin qu'on a utilisé pour Twitch qui permet aux gens de participer. Comment on fait? Je vais enlever ça. Comment on fait concrètement? Donc il y a deux personnes qui sont là, ils ont chacun un micro, d'accord? Ce qu'on appelle ici, je l'explique vraiment pour ceux qui ne connaissent rien, ce sont des micros XLR. Donc le XLR c'est quoi? C'est le câble qui vient ici, qui sont des câbles professionnels, d'accord? Il y en a un ici et un là, et c'est des micros qui sont plutôt faits pour le podcast, d'accord? D'ailleurs celui-là s'appelle PodMic, au début c'est podcast, d'accord? Donc il y en a deux là, et on a deux de l'autre côté. Et tous ces micros-là, ils rentrent dans un appareil qui gère entièrement le son, qui est là-bas. Va suivre Vincent. Il est là-bas. C'est l'appareil avec toutes les couleurs qui est là, qui est en fait le... Attends, je vais bouger ça parce que j'ai l'impression qu'on va revenir Vincent. Qui est en fait le Rodecaster Pro, qui est un appareil qui est fait pour faire du podcast. D'accord? On gère très facilement. C'est comme une table de mixage, mais simplifiée au maximum. C'est un bijou, parce que c'est sorti il y a quelques temps. Et ça carte. Ok? Donc tous ces micros-là, ils rentrent dans cet appareil. Et cet appareil-là rentre le son. Comment il rentre le son, Reda? Dans le PC. C'est ça. Dans le PC. Ok? Donc on sépare le son qui est géré pour là. Et le problème, c'est que cet appareil-là, il est super, mais il peut enregistrer que 4 pistes de micro. Et on a 5 micros. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on a fait un petit bricolage pour séparer, pour rentrer 2 pistes son dans un seul appareil. On verra ça plus tard. Okay? Donc là, on a les micros. Ça, c'est le réglage pour les micros. Ensuite, on a les caméras qui sont là. Ce sont tous des DSLR avec des objectifs différents. Et donc, on a une caméra qui est centrée sur moi. Tu peux la montrer sur l'écran de retour. Là. Regardez-moi ce beau gosse. Ça, c'est cette caméra-là. Ça, c'est la caméra de l'animateur. Quand c'est lui qui parle, qui occupe l'espace, on va présenter celle-là. Ensuite, on a une caméra qui est là. Je peux la montrer. Côté bleu. Non, par contre, il faudra que tu saches. Ouais. Celui qui mélange, il devra savoir. Qui est là, d'accord? Et ça, c'est l'équipe bleue. C'est pour ça qu'on a mis une couleur bleue. Et donc, on a une caméra qui est sur l'autre équipe, dédiée entièrement. Regardez-moi cette équipe de champions. Ouais. Lingerie et Jeva. Et puis, on a une caméra grand angle qui prend vraiment tout le monde. C'est celle-là. Et donc, l'idée, c'est qu'on a toutes ces caméras-là. Elles sortent en micro HDMI, vous voyez, il y a un câble qui sort là, micro HDMI, et elles rentrent dans un appareil qui est là-bas, qui est l'ATEM. Tu vois, il y a un appareil plein de boutons. Cet appareil-là, il gère l'image. En théorie, il peut aussi gérer le son. Nous, on a choisi de séparer parce qu'on avait beaucoup de micros. Il gère le son. Et donc, il y a quelqu'un qui est là, il peut dire, ok, maintenant on voit telle caméra, juste en appuyant sur un bouton, pour créer du dynamisme. Ok? Donc, cet appareil peut gérer jusqu'à 8 pistes. On pourrait avoir en théorie 8 caméras. On n'en a pas besoin, mais on pourrait le faire éventuellement. L'intérêt de ces appareils-là, c'est que ça sort en micro HDMI, c'est pas le meilleur. Et ils sont sur batterie, c'est un défaut. Normalement, on pourrait avoir idéalement comme des fausses batteries pour que l'appareil croit qu'il est toujours sur batterie. Comme ici, vous voyez qu'il y a un câble qui rentre dans la batterie. En fait, c'est une fausse batterie pour qu'il est tout le temps alimenté. Okay? Et donc, toutes ces caméras-là, elles sont sur des trépieds. À côté de... Donc ça, c'est ce qui gère l'image. Ok? On a réglé ces images-là. Il y a une configuration qu'on va apprendre tous ensemble, comment on configure bien, pour avoir la même texture, d'accord, sur toutes les caméras. Donc ça, on a vu le son, on a vu l'image. 1, 2, 3, 4 caméras. Une qui est centrée sur vous, une qui est centrée sur vous, une qui est centrée sur moi, et une qui prend le tout, le grand angle. Ok? C'est toujours important d'avoir un grand angle, au cas où il y a une caméra qui flanche, tu as une caméra qui peut reprendre le relais, et on peut la régler au cas où. Parce que là, le défaut, c'est comme ces caméras-là, elles sont sur batterie, sauf celle-là,
Si on a une qui meurt, parce qu'il n'y a plus de batterie, on remet le grand angle et on peut changer éventuellement la batterie. Ce sera un peu fastidieux, mais on peut éventuellement le faire. Tout ça, ça rentre dans le roadcaster, ça rentre dans l'ATEM qui gère l'image. Éventuellement, j'aurais aimé avoir un retour son. Il n'y a pas de retour son. Si, on va le faire. On va Ok. s'en occuper tout de suite. Donc quand on anime, c'est important que le présentateur il puisse se voir et les participants aussi. C'est pour ça qu'il y a ce grand écran. Pourquoi les participants ils peuvent se voir? Parce que si on a jamais un qui est mal assis, en ayant une image de lui, il va tout seul comprendre qu'il doit se remettre. Pour l'animateur, c'est aussi important parce que ça lui permet de savoir où il peut regarder. Si c'est là, ben, je regarde là directement, sinon c'est le grand angle. Mais je ne suis pas censé regarder sur ces caméras. Okay. Et moi je voulais ça parce que comme ça on peut avoir une animation qui est dynamique. Je peux éventuellement bouger, rigoler avec vous, et on anime, etc. Okay. À côté de ça, on a un grand écran qui est là, qui peut nous servir à illustrer les questions, à passer une vidéo, à montrer le choix extraordinaire, l'œil. D'accord. Et donc ça nous permet d'avoir un truc interactif. Mais quand on montre quelque chose là, Reda qui gère le Twitch, il va montrer en fait la vraie image à tout le monde, pas à partir de l'écran, mais dans Twitch. Ok? Ça c'est la dynamique, comment on l'a créée. Eux, ils ont un PC qui gère Twitch, un PC qui gère les images qui vont passer ici sur l'écran, et ils ont un PC où ils peuvent voir le multiview, pour celui qui mélange. Je vous explique vraiment grosso modo, mais comme ça vous voyez un peu toute l'architecture. Ensuite, on a les lumières. On a choisi des lumières ici, on a 3 points, une très grande qui va illuminer tout, et puis 2 qui sont croisées, comme les caméras, qui vont illuminer ici de face, ici, de l'autre côté. Okay. Et puis si vous voyez, on a 2 lumières ici, pour amener un peu d'ambiance, et on a des lumières, de toutes petites lumières qui sont là, derrière chaque personne, et si tu peux mettre la SD une image dessus, tu vois, il y a une toute petite lumière là derrière, si je passe sur eux, là, vous voyez une petite lumière derrière, ça fait son effet en fait. Hein. Vincent, je peux te tirer devant. Ouais, une petite lumière là, bah, si on l'éteint, ça va faire beaucoup moins habillé. Et juste faire une petite lumière comme ça a l'air de rien, mais à l'image, ça donne un super rendu. Ça fait un dégradé en fait. Ouais. D'accord? Et on a le contour comme ça. Donc les 3 éléments, en fait il y a 4 éléments principaux. L'image, qui est gérée par les caméras ici, le son qui va être rentré dans le roadcaster, on a la lumière ici, et puis on a toute la régie derrière. Et la régie derrière, il y a beaucoup de pression pour ce son. Ok? Ça c'est tout le setup qui est... Franchement je suis assez content du setup, je suis assez content du rendu. Maintenant il ne reste plus qu'à assurer le dynamisme de l'émission. Parce que là l'idée c'est que ça soit assez fluide. Et c'est pour ça qu'on est venu hier pour tout tester techniquement. Aujourd'hui on a tout finalisé et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un vrai test pour voir que la machine est bien huilée, que tout s'enchaîne bien, qu'il n'y ait pas de quoi, que tout le monde comprend son rôle, etc. Et qu'il n'y a pas un truc auquel on n'avait pas pensé. Donc là, vous allez voir un truc qui est hyper important quand on travaille dans la vidéo, dans l'événementiel, parce que ça c'est un style d'événement, c'est la préparation et l'anticipation. Et donc, il faut vraiment pas avoir des théories dans la tête, il faut avoir testé toutes vos idées et avoir testé que tout fonctionne ensemble. Ok ? Voilà, maintenant on a fait un petit setup, vous voyez. L'idée c'est que tout ça ici, à la fin de cette formation, vous devez être capable d'aller sur un tournage, d'avoir le matériel à votre disposition et vous gérer. Et quoi? Ça me filme. C'est sûrement pour ma grande célébrité. Ouais, c'est sûrement pour ça. À tous mes fans. Je sais, ça. Je vais être un peu long, moi je suis pour tout. J'ai demandé ça à plusieurs reprises. T'as pas une masque toi? Je l'ai cassé. Bah, j'ai pas fait exprès, hein, tu sais. Le masque? Je sais pas respirer avec ça, moi. Le pire, c'était quand il faisait chaud. Oh, non, mais... Et encore sur un grand plan sur moi. C'est déconné là. Abonnez-nous pour aller développer l'émission. Dis-moi quand on est live. Attends. Test le micro. Quand tu remplaces, c'est bon. Allez, arrêtez. Moi, j'y vais. Allez, Monsieur de Mulgeti. on va faire un live. Test. La vérité, tu bosses ça, t'as un buzz Test, malade. s'il Tiens, Zaki, test avec lui. Bien. On est en live.
3, 2, 1. Bonne année. Salut tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Red Wolf. Vous connaissez la musique? La musique ne veut pas. Ah, la musique ne veut pas. Ah voilà. Transition, bienvenue sur la chaîne de Red Wolf. Il est juste là-bas derrière. Désolé Ouais, c'est moi. Désolé pour ce braquage de la chaîne, mais on a besoin de faire des tests. Alors vous êtes le bienvenu pour assister avec nous à ce test d'une émission qui va avoir lieu dans quelques temps, dans moins de 2 heures, sur le Bug Media. C'est une émission qui s'appelle Marketing League. Une toute nouvelle émission qu'on vient d'inventer de notre tête. Et avec tout le monde, tout le petit monde qui est là, apparemment il n'y a pas de son, bah justement c'est pour ça qu'on fait ce test. C'est très très bien. Donc il y a un problème au niveau du roadcaster là-bas. C'est bon, on t'entend. Ah très bien, Tu peux recommencer. Je peux recommencer. Bienvenue, désolé pour ce braquage de la chaîne de Red Wolf. Il est juste là-bas derrière pour ceux qui s'inquiètent pour lui. On l'a attaché, guillotiné, s'il parle, on le bute tout de suite. Mais non, en fait il a participé. Il fait partie de la prod, il a participé à la mise en place de toute cette émission. Une émission qui aura lieu dans moins de 2 heures, à 19h sur la chaîne Le Bug Media. Et donc c'est une émission consacrée au marketing digital, à une sorte de quiz. Donc si vous aimez bien les jeux et que vous êtes intéressé par la vente sur internet, la conversion, l'e-commerce, les réseaux sociaux, la création de contenu, YouTube, bazar machin, tout le game, toute l'actualité, et ben c'est une émission qui est sous forme de jeu consacrée au marketing digital durant 1h30. On aura des chroniques, des questions. Donc là vous voyez il y a des gens. Vous pouvez montrer ici à droite. À ma droite, Souroche et Alessandra. L'équipe à droite, il faut être plus... La plus caméra. Et voilà, là vous voyez, je veux la caméra de face sur eux deux. L'équipe, je sais pas qui tourne les caméras, mais c'est pas ça. Ce n'est pas bouton. moi. Je crois que c'est Reda justement, qui tourne les caméras. Et il est fatigué. Donc là, on a Souroche qui a préparé toute une série de questions. On va l'entendre tout à l'heure. Non, tu as préparé une chronique consacrée à l'actualité. Tu peux parler dans le micro parce que c'est le but, c'est de il y aura tester. quelques news. Les news Enlève ton masque. Ah bah ouais. Voilà. Le masque, on l'a mis off comme ça. On va avoir des news dans la semaine, ça va être intéressant. Vous allez pouvoir réagir en live, c'est ça l'importance. Ah ouais, j'aurais Vous bien pouvez aimé réagir, tester vous. l'iPad. Qui peut m'apporter l'iPad pour quelqu'un peut s'occuper de ça? Pour que je vois comment je peux voir les questions, etc. Parle encore dans le micro. Voilà, dis-nous un peu de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. On va vous parler de Facebook, les gars. Facebook. Waouh, qu'est-ce que c'est? Facebook, l'audio. Est-ce que c'est un réseau social? Les podcasts, Facebook, vous vous souvenez, ils ont copié un peu Snapchat il y a quelques années, ça avait foiré. Bah, ils vont s'inspirer encore d'autres choses et vous allez voir, on va voir si ça fonctionne ou pas, c'est tout nouveau. Oh, quel teasing! Toi, tu fais pas des études en marketing digital par hasard? Parce que tu es vraiment bon là-dedans. Coach. Après, on a Alessandra qui est juste à côté. Alessandra, tu peux parler dans le micro. Présente-toi. Alors, je m'appelle Alessandra, j'ai 24 ans. Ah, bravo! Ouais. Alors, quelle est ta passion dans la vie? Ma passion dans la vie, c'est le maquillage. Tu veux faire du placement de produit. Là, je te donne une opportunité, une perche de parler, pour parler de ton truc. Parle-nous un peu de ton compte. Vas-y. Donc, j'ai un Instagram et une chaîne YouTube qui s'appelle Just Alessandra. Just Alessandra Makeup. On s'abonne direct. Voilà, allez-y sur Instagram, Just Alessandra Makeup. Si c'est pas... Mais vas-y, parle Alessandra. Dis-nous comment on fait pour te retrouver, il y a quoi comme contenu dessus? Donc, pour me retrouver, vous allez sur Instagram et vous tapez Just Alessandra Makeup. Et alors, on y retrouve du contenu beauté principalement. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire de contenu beauté? Ça veut dire que vous voyez des petits tutoriels de moi qui essayent de vous apprendre à vous maquiller. Voilà, donc sur Rush, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux aller directement sur ça pour arranger les gars, ta face. directement. On n'a pas de zoom, dommage. Exactement, voilà. C'est bon pour les deux micros là à droite? On entend bien? Ok, on passe à l'autre caméra s'il vous plaît. Tu peux switcher? Voilà. Non, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais juste à préciser qu'ils ont pris ma chaîne pour faire des pubs en fait. On va le dis dire, bonjour à ta communauté. Vas-y, c'est sur ma chaîne. Ah non, pas TikTok. Ah, je pensais. Alors on a Sarah qui est là. Salut, on va encore faire du placement de produit. Est-ce que déjà on t'entend bien, Sarah? SDN, tu me fais le signal? Tu m'entends? Ouais, top. Alors Ok, toi, super. c'est quoi ta branche?
Alors moi, donc, je m'appelle Sarah et ma branche principale c'est le textile féminin et on commence récemment textile masculin et c'est sur Kenza Mode. Kenza Mode sur Facebook, sur Insta. kenzamode.com. Non, boutikekm.be. Boutikekm.be. Et maintenant, Sarah. Sarah, que je veux qu'on applaudisse tous ici, Sarah, parce que je l'ai surpris avec une chronique de last minute et elle a relevé le défi. Elle m'a dit, regardez droit dans les yeux, elle m'a dit, Zaki, t'inquiète pas, je vais le faire. C'est exactement comme ça que ça la personne de la situation. Avec plaisir, je prends ce challenge à bras le corps et je vais tout déchirer. Exactement. Donc parle dans le micro parce que le but c'est de tester tout le monde. Voilà, il est loin. Hein. Bah rapproche-le. Avec ma force légendaire. Voilà. Moi je vais vous préparer une petite chronique sur un liquide doré, pétillant, énergisant. Dégueulasse. La Golden Strike. Dégueulasse. Également, mais on aime ça. Leur stratégie marketing est quand même incroyable. Vous en saurez plus tout à l'heure. Azine, c'est parfait le son. Ok. Est-ce que c'est bon au niveau des tests? Venez à l'émission, vous verrez ma chronique. Lancé, il n'y a plus de place à l'improvisation, à la panique, etc. Il y a certaines personnes qui sont désignées pour les tâches. Reda, il est responsable Twitch. À tes côtés, tu as Marco et Sarah. Dès que vous allez terminer votre chronique, avant la chronique, vous vous concentrez sur votre chronique. D'accord? Après la chronique, vous posez à côté de lui. Asdin, responsable du son. Et NS, tu t'occupes du mélange de cœur. Tout l'aspect ici technique, c'est Jason qui s'occupe. S'il y a un problème, c'est lui qui intervient. Donc c'est pas la peine de paniquer, d'aller courir, de dire hey, psst, il y a une personne qui est désignée, on sait tous qui c'est, il s'occupe de ça. Ok, c'est important parce que dans la panique, les gens ils font n'importe quoi. Donc c'est important que tout le monde sache ce qu'il y a à faire. Il y aura deux personnes qui sont des invités là. Sarah, j'ai passé mon téléphone. Dès qu'ils arrivent, c'est toi qui t'occupes de les accueillir. Sarah, c'est la responsable du programme. C'est elle qui dit aux gens qui va passer, etc. Khalil, n'oublie pas batterie et micro, s'il te plaît. Donc c'est vers lui que tu dois aller quand un chroniqueur il a besoin d'un micro. Vous entrez. Khalil, à chaque fois on éteint le micro quand ils sont sortis et on le rallume quand ils sont en attente. Parce que c'est pas un micro qu'on sait contrôler simplement. Ok. Donc tu t'occupes. Il n'y a que elle qui communique avec moi au niveau du temps. J'ai pas besoin d'avoir 15 personnes sur le côté qui me disent attends, il y a un problème. Non, il n'y a que Sarah qui parle avec moi. D'accord? C'est important d'avoir des spots pour ce genre de choses. Les chroniqueurs, vous connaissez l'ordre de passage, d'accord? Et vous rentrez, je vais interagir avec vous. Quand je vous remercie, vous avez compris, pas la peine de rester là dans un coin, etc. Je ne vais pas vous dire sortez, vous avez compris que vous sortez. C'est la première, donc il se peut qu'il y ait des couacs au niveau du rythme, etc. C'est pas un problème, c'est la première, on est cool. On va découvrir, je suis sûr qu'il y aura des petits couacs qu'on va voir. Mais on est là pour optimiser, la prochaine fois on fera mieux. Et chaque semaine, ce sera notre objectif. On détecte quelques problèmes et on va pallier à ces problèmes. Ok? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on est live. Salut tout le monde, bienvenue, j'enlève mon superbe masque, pour ceux qui ont la ref, vous êtes la famille. Donc bienvenue pour cette première émission de Marketing League sur le Bug Media. J'ai un petit retour qui me dérange, je suppose qu'on peut le couper. Et donc c'est la toute première émission, le pilote. Donc si vous êtes déjà là, vous faites partie de l'histoire de cette émission, puisque vous pourrez dire à vos enfants que vous avez assisté à cette émission qui est devenue exceptionnelle 10 ans plus tard. Car je serai sur notre histoire internationale. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. J'ai un retour là où je vois le chat, je vois pas mal de personnes. Lima, Khaylia, Moula, Bondi, en tout cas, tous ceux ici, je vous demande de donner de la force à cette émission. Prenez votre téléphone, lancez le Genki Dama, lancez l'appel aux gens autour de vous. Tous ceux qui sont intéressés par le marketing digital vont sûrement trouver leur bonheur durant cette émission. J'ai encore le petit retour qui m'embête un petit peu. Voilà, merci beaucoup. Et donc, sincèrement, on va bien s'amuser durant cette émission. On est là pour une bonne heure et demie, si pas plus, si on s'amuse bien. Et cette émission, en fait, c'est tout simplement un quiz. Je vous ai concocté l'émission de mes rêves, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours voulu avoir 1 heure et demie condensée d'informations sur le marketing digital. Et ça, c'est un téléphone. Merci, coupez tous vos téléphones ici.
Et donc je vous ai concocté l'émission de mes rêves. Je me suis dit, l'émission que j'aurais kiffé, c'est 1h30 de mise à jour, un peu comme un JT, mais sous forme de jeu. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec toute l'équipe ici. C'était... Alors, moi je suis un petit peu, donc comme notre invité ici, je suis un petit peu du profil codeur. Je reviens d'une formation de coding. Je suis le genre de personne un petit peu vachement passionné en fait. Non, très passionné. Toujours passionné. C'est toujours la passion. C'est ça que j'adore. Et principalement, ben, moi je reviens ici à Charlewood pour justement parfaire mes connaissances grâce à l'art de la vente qui, ben, c'est toujours important. C'est cool de faire des sites web, de faire des... Voilà. Mais il faut savoir vendre. Et c'est pour ça que je suis ici. Et d'ailleurs, Zaki m'a dit, non, toi tu vas présenter des chroniques aujourd'hui, du coup je suis là. J'ai pas le choix. Je suis désolé. Et de quoi tu vas nous parler? Et vous comprenez pourquoi je l'ai pris, ce type, il est extraordinaire. Il a une présence magique. Et Red, je dois le dire, aucun briefing, il est venu, il a pris la parole. Je voulais t'arrêter un moment. Alors, de quoi tu vas nous parler? Alors, moi j'ai parlé en fait d'une petite chronique, parce qu'il m'a dit que les émissions, bah, ça le fait pas en fait, c'est pas une émission, c'est une chronique que je vais parler. Et moi en fait, je vais présenter un petit peu les flops du marketing justement, les gros flops du marketing. Peut-être avec des... Peut-être que vous avez entendu, peut-être que vous avez jamais entendu, mais je vais essayer de vous donner donc des détails plutôt croustillants là-dessus. Peut-être que vous connaissez absolument pas les campagnes dont je vais vous parler. Donc, est-ce que vous connaissez d'ailleurs des entreprises des marques, qui ont permis en fait de pouvoir personnaliser un petit peu leurs produits? Des idées? Bah, Coca, ils ont fait toute une campagne. Il y a Coca qui ont fait ça. Ouais. Moi j'ai trouvé aussi donc M&M's qui avait fait donc une petite personnalisation comme ça. Donc on change donc la couleur donc de ces M&M's et on modifie aussi la forme qu'il y a, les petits dessins qu'il y a dessus. Mais j'ai pas pour vous parler de ces deux-là, je vais vous parler en fait de Nutella. Et qui a entendu parler de la campagne Dites-le avec Nutella? Dites-le avec Nutella. Dites-le avec Nutella. Il y a quelques années, en fait, Nutella a lancé une campagne où, tout simplement, on allait sur leur site, on pouvait personnaliser, en fait, des étiquettes. Voilà, vous les voyez dans le chat, là. Normalement, vous les voyez, confirmez sur le chat. Donc, Nutella a décidé, voilà, on va faire une superbe campagne, et jusque-là, pas de souci. Ah, il y en a qui connaissent super. Alors, ce qu'il se passe, c'est que Nutella s'est dit, ok, on va faire 3 axes de personnalisation. Premier axe de personnalisation, on va faire un petit filtre Facebook pour modifier sa photo de profil. Il y a aussi, on pouvait imprimer carrément son étiquette pour pouvoir le connaître directement sur son pot Nutella. Tout le monde trouvait ça super, c'est génial. Et la troisième personnalisation, celle qui va m'intéresser le plus d'ailleurs, qui va vous intéresser le plus, c'est en fait un message animé. On allait sur le site de Nutella et on mettait une phrase de maximum 10 mots et Nutella décomposait un petit peu le tout. Et ainsi on arrivait avec un petit gif avec des messages et ça a permis en fait à Nutella d'avoir 1 million de partages sur les réseaux sociaux de ces étiquettes personnalisées. Jusque là on se dit c'est un super coup de poker de la part de Nutella et pourtant ça a été le plus gros flop qu'ils aient jamais eu. D'ailleurs, est-ce que vous avez donc une idée dans le chat? Une idée aussi ici? Une idée de quoi? Une idée de pourquoi est-ce que ça a été un flop? Pourquoi ça a été un flop? Parce qu'il n'y a personne qui a participé? Au contraire, 1 million de partages sur réseau. Tu écoutes ça qui? Désolé, excuse-moi, je m'excuse. Eh bien, ça a été en fait le plus gros flop. Ça a été le plus gros flop parce que justement, ça a été principalement des messages de haine envers Nutella. Alors, le pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison apparente, mis à part des trolls sur Internet, que voilà, on mette des messages de haine. Et bien en fait, c'était vraiment pas des trolls, c'était des internautes en fait qui étaient tout simplement fâchés. Fâchés de quoi? D'une liste en fait qui a fouillé un petit peu sur les données de Nutella. Et en fait, c'était une énorme liste où il y avait des petites censures. Alors jusque-là, on pourra se dire que c'est des censures banales, genre des dictateurs, des insultes. Jusque-là, tranquille, normal. Après, il y avait des trucs un petit peu plus pointus comme la censure de certaines religions, la censure aussi donc de tout ce qui est mouvement LGBT. Mais ça, c'était pas encore le point principal. Le point principal, c'est qu'en fait, Nutella ont censuré 3 mots. Huile de palme et Indonésie. Voilà. On comprend directement le pourquoi. Le pourquoi du comment?
Le pourquoi du comment, à mon avis, c'est qu'il ne voulait tout simplement pas avoir de débat là-dessus, sauf que ça a déferlé plus de haine envers les internautes, plutôt qu'à mon avis, ils auraient peut-être laissé ça. À mon avis, ça n'aurait pas fait autant de bruit. Et en fait, ça, le manque d'honnêteté de la part de Nutella a vraiment déplu aux internautes, d'où autant de messages de haine donc, de la part de Nutella. Et c'est un petit peu aussi à se demander si, avec le branding de Nutella, est-ce que Nutella a encore sa place à l'heure actuelle, là où on fait justement attention à l'écologie, on fait attention pour être le plus vert possible, être le plus vert possible justement pour tout simplement respecter la nature dans laquelle nous nous trouvons. Ok. Merci beaucoup, on applaudit Marco. Tu peux, parce que ça, c'est on était en distanciel, normalement toute la semaine. Aujourd'hui, Zaki il dit ouais, venez à Charleroi quand même après-midi, c'est mieux, etc. Donc je viens. Parce que vous me manquez beaucoup, j'avais envie de vous voir, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Je viens, il me fait Sarah. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit tu vas présenter une chronique tantôt. Je dis what? J'ai rien préparé. Il dit ouais, mais non, il est malade, on a besoin de quelqu'un, c'est toi qui présente. Et j'ai pas eu le choix. Et vous allez être épaté de la qualité de sa chronique, sincèrement. Allez, on la motive là! Allez, vas-y, fais-nous le show, montre-nous ta plus belle version de toi-même. En parlant de chaud, j'espère que vous êtes chaud et j'espère que vous avez soif d'apprendre. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais j'ai une petite soif. Ouh là là. Dans le marketing, Ah on ouais. fait des placements de produits. Il est au NordVPN. Elle a touché combien pour ça? Allez, figure-toi 0 €. Pas encore. Elle apprend, c'est bon. Ça va venir. C'est pas ouf, hein. Le goût est dégueulasse. Ouais, on est d'accord. Le goût est dégueulasse. Non, on n'a pas de placement de produit. C'est parce qu'en fait, on va parler du Red Bull. Et ce goût dégueulasse. En fait, ce goût dégueulasse, pour moi, ça me fait penser un petit peu à un médicament. Et du coup, les gens, je pense, ils se disent ah tiens, ouais, le petit goût un peu dégueu, médoc, ça rend ça en fait puissant. Si je le prends et si c'est aussi dégueulasse, c'est parce qu'il y a une raison. Bon, allez, je vais vous mettre dans le contexte. On est dans les années 80. Un petit Billie Jean dans les oreilles. Et tu t'appelles Dietrich Mateschitz. Quelque chose comme ça. Et donc tu es en Thaïlande et tu trouves un produit. Et ce produit, il n'est pas commercialisé par ici. Et en fait, c'est l'ancien Red Bull. Enfin, l'ancien, celui de Thaïlande. Et toi, tu te dis, waouh! Il n'y a pas ça chez moi, il n'y a pas ça en Autriche, parce que tu habites en Autriche et tu es très riche. Et ce que tu vas faire, tu vas aller voir Monsieur Chaléo, Yovidia. Vous mettez l'image, vous inquiétez pas. Ah, merci. Et tu vas le voir et tu lui dis, écoute, moi j'aimerais bien commercialiser ton produit chez moi en Autriche, parce que je veux faire de la moula. Et on va faire la moula à deux. Donc voilà, t'es situé. Alors, il a dû employer en fait une stratégie originale parce qu'en fait, le monopole du soda par chez nous, il était déjà pris par Pepsi et Coca, et eux, ils avaient encore plus de moula que notre très cher Dietrich. Donc, il a dû trouver un truc spécial. Le gars, lui, ce qu'il voulait, c'était toucher des jeunes. À savoir que le produit thaïlandais touchait surtout des personnes adultes qui sont dans le monde du travail. Et donc, pour ce faire, il a engagé des jeunes, surtout des jolies jeunes femmes, hein, et il les a foutus dans des bagnoles avec la canette à l'arrière. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait à la sortie des campus, à la sortie des boîtes de nuit, et ils allaient même jusqu'à offrir des Red Bull, parce qu'à chaque fois qu'ils allaient, c'était toujours gratuit, hein, et ils offraient aux commerçants donc, des Red Bull pour qu'eux les fassent consommer aux jeunes qui font la fête. Donc ça a été associé surtout à la vodka Red Bull, mais je pense un peu à toutes sortes d'alcool, on l'a utilisé pour faire plein de cocktails. Et donc ça a donné cette image d'illicite et un peu de dangereux, parce qu'on associe l'alcool aux accidents, etc., et à la fête.
Donc voilà. Alors il y a deux teams qui se sont formés par rapport à ça. Il y a les jeunes, qui eux, ils étaient super hypés, ils trouvaient ça trop cool, etc. Et puis il y avait leurs parents, qui eux, ils voyaient vraiment le côté dangereux. Ah non, c'est l'alcool, mon Dieu, non, mon fils il boit. Donc eux, ils étaient vraiment pas hypés du tout, ils étaient super inquiets. Et en fait, c'est ce qu'ils voulaient, notre cher Dietrich. Il voulait faire un buzz, je vais dire. Et de là, en fait, il a voulu exporter cela dans les autres pays, parce que là, donc, comme je l'ai dit, c'était en Autriche, donc dans les autres pays d'Europe. Mais il faut savoir que sa réputation l'a précédé. Et donc, il y a des pays qui l'ont interdit, comme le Danemark, la Norvège, ça a été même jusqu'à la France à un moment donné, et même l'Uruguay. Et donc lui, il était content, hein, c'était son but. Et en fait, pourquoi est-ce que ça a été interdit ? Le Red Bull, c'est du sucre, de la caféine et de la taurine. Et la taurine, personne ne savait ce que c'était. Hein, les rumeurs, c'était que c'était de la coronesse de taureau. Donc voilà, les gens, ils n'étaient pas trop chauds, enfin les adultes surtout, parce qu'ils trouvaient ça dangereux. Il y avait eu des rumeurs comme quoi ça l'était, qu'il y avait des jeunes qui mouraient, le cœur, etc. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu en fait vraiment un marché noir par rapport à ça. Donc c'est-à-dire que les gens sous leur veste, ils se vendaient des Red Bull, ils venaient dans d'autres pays pour pouvoir s'en emparer. Et voilà, donc l'objectif a été atteint. Ce que Dietrich il voulait, c'était vendre un produit que les directeurs ne voudraient pas que ses élèves consomment. Et les étudiants, eux, ce qu'ils voulaient, c'était ça à la cantine. Et c'était vraiment le but de Dietrich. Merci beaucoup Sarah pour cette super chronique. Je vais juste poser une petite question au chat. Ah non, il n'y a rien à faire, c'est dégueu. Est-ce que vous pensez que ce côté goût de médicaments, etc., c'est ce qui fait la force de Red Bull et c'est pour ça que vous le consommez? Voilà. Très intéressante question. Qu'est-ce que vous en pensez ici? Facebook s'est inspiré des tendances, notamment avec Snapchat, et ça n'a pas toujours fonctionné. Selon vous, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? On verra. Prochaine news, on va parler d'Apple, les gars. Et est-ce qu'il y a des fans d'Apple ici, des teams Apple? Oui, moi, pas du tout. Pas du tout. Ah bon? Écoute celle-là, Apple va se faire des nouveaux ennemis, et c'est qui? C'est nous, les digital marketers, justement. On peut voir pourquoi. Apple s'était un peu embrouillé avec les publicitaires il y a quelques mois. Ils ont foutu. De toute façon, vous avez peut-être entendu, hein, on ne pouvait plus. Mise à jour iOS 14, on est tous dégoûtés. Non, entre autres. Et du coup, ils ont lancé un iCloud Plus, c'est un système de stockage payant, vous connaissez peut-être. Dedans, il y aura Hide My Mail. Qu'est-ce que c'est que Hide My Mail? Hide My Mail, ça te permet de t'inscrire à des newsletters et à des sites sans donner ton mail. C'est Apple qui donne un mail bidon. Il t'inscrit et les mails arrivent sur ce mail bidon et eux ils te l'envoient sur ton mail à toi. À quoi ça sert? Ils savent directement ce que ça veut dire. Là, ça fait heureux, hein. On va quand même expliquer pour les viewers. Ça veut dire que ceux qui veulent se désinscrire, se désabonner, ils le font en un claquement de doigts, quoi. Ils vont sur la plateforme Hide My Mail, hop, ils te sélectionnent et toi tu es out. Le marketeur, bye bye, t'as vu? Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Mais bon, on peut se demander, c'est payant, c'est juste un produit Apple, est-ce que ça va vraiment impacter les digital marketers? Ah, c'est payant ça. À voir. Ça va pas marcher. Ça, c'est bien. Hide My Mail. Donc Hide en fait, My Mail. Apple va générer un faux email pour toi. Comme ça, tu n'as pas besoin de mettre à chaque fois ton email pour recevoir un e-book, un truc, etc. Totalement. Ok. Ça fait mal. Autre news, on va parler d'amour, de rencontres, d'adaptation et de coronavirus en fait. On va parler Meetic, cette plateforme de rencontres, vous connaissez, un peu has-been parfois parce qu'il y a eu plein de plateformes après, mais eux, ils se sont bien adaptés durant cette année avec le Covid. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord lancé les podcasts, 3 saisons, 260 000 vues, écoutes pour le coup. Après, ils ont ajouté l'outil d'Apple Video, de video call sur leur site. Ça a bien fonctionné, c'était utilisé avec 37 minutes en moyenne. Et maintenant, ils se lancent où? On est où ici? On est sur Twitch. Après les gamers, les musiciens, les étudiants qui se streament en train d'étudier, etc. C'est Meetic qui arrive ici. Mais ils ne lancent pas leur propre chaîne. Ils vont régulièrement intervenir et avoir une petite émission sur
la première web TV de France, le stream. Et du coup, c'est intéressant pour eux d'un plan marketing parce qu'ils vont toucher un public plus froid et aussi répondre à la problématique du coffee table problem. On a vu en longueur avec le coach. Donc ils vont pouvoir parler de rencontres, d'amour, mais aussi de développement personnel et de social, donc graviter un peu autour et toucher un très grand nombre de personnes. Donc, à se demander, Mythique qui s'aventure sur Twitch, est-ce que ça va marcher pour eux? Mythique ou quoi? Bah voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, moi. J'ai dû me grouiller un peu. Il ne restait pas une dernière info? Si on a le temps. On te donne du temps. Ah bah voilà, Sarah t'autorise. la dernière, je la fais vite fait. On revient à Facebook. Facebook qui nous fait du Black Mirror, apparemment. Vous connaissez peut-être les casques de réalité virtuelle, Oculus Quest, disons, c'est des jeux en réalité virtuelle. Bah, ils vont expérimenter les pubs dans les jeux, dans un jeu, Blaston. Et ça a fait polémique, les gens se disaient, voilà, c'est payant. Enfin, le jeu, il est payant, on a déjà payé, du coup, pourquoi des pubs en plus dans le jeu? Et d'autres disaient, oh putain, mais sérieux, pardon, c'est un épisode de Black Mirror qu'on va vivre. Facebook a entendu les critiques, ils ont fait marche arrière, et après ils ont dit voilà, on va pas complètement abandonner l'idée, on va utiliser plutôt les jeux gratuits pour expérimenter ça, et ils ont insisté sur le fait que pour que cette technologie de réalité virtuelle soit accessible au plus grand nombre, il faudra quand même y passer par la pub. Donc voilà, pub ou pas pub, moi j'aimerais bien tester le casque. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez que la réalité virtuelle soit abordable à petit prix et donc vous acceptez les pubs, ou bien vous dites non, moi je veux que ça reste cher pour pas avoir de pub? Regardez bien leur tête. On a gagné. En tout cas, on dit bravo chroniqueur, bravo à toute l'équipe qui a participé à cette émission, c'était la toute première. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne Twitch. Dès mercredi prochain, on se retrouve, rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis à 19h. Demain, rendez-vous pour le Geek Talk. Venez participer à cette émission. C'est une super émission à 19h. Abonnez-vous à Twitch et nous on se retrouve la semaine prochaine. Mention spéciale à toute l'équipe. Je vais dire tous les noms des gens qui sont ici. À Reda, Enes, Asdin, Jason, Souroche. Il y a Sarah, Marco, Khalil, Yasmine, Alessandra, Sarah, Vincent, les participants, et toutes les personnes qui ont aidé, qui ne sont pas là, il y en a pas mal, je pense directement à Mélina, Elias, etc. Il y en a d'autres. Merci à vous tous. Cette émission vous a été préparée, concoctée par la Marketing Lab 5 et Charlotte. Big up à vous. La DCC 1, applaudissez-vous. J'ai énormément de plaisir à présenter cette émission. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir. Alors Marco, tes premières impressions sur cette première émission? C'est bon, je suis dégonflé. T'es dégonflé? Tu respires? C'est bon, je suis devenu maintenant le Marco Nobody que tout le monde connaît, qui n'a plus aucun charisme. Voilà. Mais franchement, c'est cool. Et toi, Sarah? Franchement, c'était super sympa. C'était hyper stressant parce que... T'as été prêt à la dernière minute. Exactement. Chose que les vlogueurs ici ne savent pas. Ah, ils ne le savent pas? Non, on leur a pas dit. Maintenant, vous savez. Excuse-moi. Du coup, super stressant, mais franchement, c'est une super belle expérience. Et l'équipe ici est super cool et c'est une ambiance assez chill. On peut les déranger comme ça. Ça aide. Ouais, y a pas de Bon, c'était bien, franchement. Stressant. Il a raté. C'était stressant, mais c'est cool. On a appris des trucs. La semaine prochaine, je serai là. Je suis pas venu pour l'aspect technique. Je vais pas rater ça la semaine prochaine pour bien tout apprendre en plus. Nickel. C'est ça que j'ai noté. Pour monter, c'est pas Pour monter, c'est facile. Pour descendre. Parce que le con, il a, tu vois, ça, il veut toujours faire attention. Il est où, Rally? Il se cache. Rally, il se cache. Allez les gars. Non, mais non, on le fait à 4, on est déjà à 4, c'est bon. Allez.
Et Vincent, je te suis pour monter, je te suis pour redescendre. Ça rentre pas dans l'ascenseur. Non, toi pour descendre, pour... Non, je vous suis, je vous filme. C'est ça que t'as pas compris. Il y a la deuxième équipe derrière. Parce que moi j'ai une bonne position. Il faut trouver la bonne position parce qu'il y a 4 étages. Quoi. Allez-y, passez. Alors, Sroche, tu veux pas que je me mette là plutôt? Je suis beaucoup plus résistant, moi. Je ne veux pas. Je pensais qu'il allait dire je suis beaucoup plus petit. Ah, comme ça? On est tous les deux chroniqueurs déménageurs. Chroniqueurs déménageurs. Vous pouvez les appeler pour vos déménagements et aussi pour vos chroniques. Multifonction. C'est ça la formation bowling. Et Charlewood. Et Charlewood. C'est bon, ça passe? Je te jure qu'avec tout ce que j'ai filmé sur ces 2 jours de préparation d'émission, j'ai de quoi faire un bêtisier. C'est bon. Moi, je suis ok. Tout passe. Ça va? Ça va la première équipe en bas? C'est là qu'on n'a pas notre badge. Je l'ai. Je sais pas si je crois qu'il a encore. Au pire, la règle pour l'ascenseur. Ah, ça va. Je l'ai. J'ai mon badge. Ouais. Encore eux que je vous suis, hein, parce que... Franchement, vous auriez été fin, arrivé en bas. Merde, faut tout remonter. J'ai pas mon badge. On vous rattrape à l'équipe 1. Et alors, l'équipe 1, qu'est-ce que vous faites là? Vous ralentissez? Ça, c'est la table de ceux qui ont perdu le quiz. C'est Sandra, on va mettre les 2 tables, l'une à côté de l'autre, tu vas faire toboggan dessus. Je suis pas sûre que les tables soient faites pour cette fonction-là de base. Oh, ça passe, t'inquiète. Oh, je suis pas sûre, hein, je suis pas un poids plume. Hein. T'inquiète. Allez, dernier étage, on est bon. Allez les gars, on y est presque. Moi je suis là, je vous filme et je vous motive. Et je vous soutiens. Je suis Jiminy Cricket. La référence. Ça y est, on en a perdu un. Ça glisse. On ne se casse pas la gueule. C'est ici? C'est là. C'est là-bas. Là, je crois qu'il faut un badge. Hop, voilà, ça va. Tu sais passer ton badge? Sandra? J'arrive. Ah, ça va. Regarde bien là, parce que t'as pas mon badge. Je sais pas. Non? On y va. Allez. Et on pousse. Ouais, tout seul, pour pousser, ça va, les gars. Ouais, tranquille. En place de deux, vous avez pas besoin de deux. Là, on est une équipe. Il pousse jusqu'au bout. Finalement. Là, on n'est plus une équipe. Il y en avait une par là et il y en avait une par là-bas, Vincent. Ah ouais, par contre, regarde un peu les surfaces, il y a pas du scotch, du stérilet, tu vois là-bas? Parce qu'il y a un peu d'eau sur celle-ci. Ah, Bah, je vais vous la mettre là-bas, les gars. Alors les gars, qu'est-ce que ça fait de descendre les tables? Ouais. Ça fait quoi de nous filmer sans nous aider? C'est bien. Je fais travailler mes quiz. J'en connais, il va falloir reprendre les escaliers pour remonter. Ouais. Je ne le citerai pas. Suivez mon doigt. Attendez-le. Je savais pas qu'il Allez. Il y en a, il a failli reprendre les escaliers pour remonter, Vincent. On est chaud, on est motivé ici. Qui ça? Je ne le montre, je ne le dirai pas. C'est la motivation de Bruxelles. Tu vois, ça c'est la Wallonie, on n'est plus, tu vois. Voilà. C'est des idées reçues, ça.